Eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la planche radionique de Mademoiselle Lenormand. Je vais vous montrer donc la planche radionique. En fait, c'est ceci. Et je vais vous expliquer. Donc, moi, je l'ai transformée comme ceci. Donc, c'est une planche. On va faire des demandes. On va faire une demande à la fois. Je vais vous montrer comment on va faire la demande. Et il y a des ondes de forme. Cette planche, par son graphisme, va amplifier une demande. Elle va concentrer ses énergies pour favoriser la réalisation d'un vœu ou d'un souhait. Donc, vous avez vraiment besoin de quelque chose, vous souhaitez vraiment fort quelque chose. On va se servir, enfin moi je me sers de cette planche-ci que j'ai complétée moi-même parce que c'est pour moi, voilà. Mais à la base, voici ce que c'est. Je trouvais qu'elle était, voilà, elle était un petit peu nue. Enfin, je trouve pour ma facilité, pour ne pas trop rechercher, chaque fois, j'ai noté les 12 maisons astrologiques. J'ai noté oui, les signes du zodiaque. Je les ai renotés aussi. Il y a les signes, mais j'ai noté en mots, en français. À la signification. Donc, la signification de la maison, les points cardinaux. Donc, voilà. Chez Mademoiselle Lenormand, il y a donc 12 maisons astrologiques qui consistent, chacune des maisons consiste en quelque chose. Donc, par exemple, il y en a une, c'est le, voilà, vie extérieure, association, mariage. Il y en a une, ce sont les changements, profit, transformation, sexualité. Il y en a une, par exemple, ça va être entourage proche, les familiers, nouvelles, petits déplacements, frères et sœurs. Donc voilà, il y a des maisons pour tout. Il y a la maison 1 et la maison 6. Donc, voici la maison 6. Donc voici la maison 1, 2, 3, 4. Non, là je suis un peu trop bas. Je recommence. Donc, la maison 1, oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, nous avons chacune des maisons qui correspond chaque fois à un signe astrologique qui correspond à la destination. Donc ici, nous avons le nord, sud, est, ouest. Pas mis juste, mais c'est pas grave. Et donc, nous avons le signe voilà, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et puis, voilà. Donc, élan vital, sens de la propriété, stabilité. Vous voyez, voilà. Moi, tout ça, ce sont des notes que j'avais prises, que j'avais notées parce que je ne les retiens pas par cœur non plus. Bon, moi, je ne me sers pas tout le temps non plus de cette planche-là. Les 12 maisons astrologiques, je les sors aussi avec les cartes. Mais c'est pas la même chose, donc voilà. Ici, j'ai tout noté, comme ça, moi, je me souviens. Donc, en fait, je reviens avec le vrai dessin de Mademoiselle Lenormand. Donc, on a besoin de la planche, donc on peut se fournir, trouver cette planche dans un magasin ésotérique. Ou alors, vous allez sur Google, vous tapez la planche radionique de Mademoiselle Lenormand et il va vous en sortir plusieurs, mais c'est celle-ci. Il y a plusieurs sortes de planches radioniques, mais en fait, celle de Mademoiselle Lenormand, c'est celle-ci. Moi, j'en ai... Je les ai pris sur Google, j'en ai photocopié deux, et il y en a une que j'ai gardée pour qu'elle reste intacte, que ce soit la bonne de Mademoiselle Lenormand, et l'autre, je l'ai complétée avec mes mots, mes chiffres, et éventuellement un dessin ou quoi. Donc voilà, donc moi je me sers de celle-ci parce que par facilité, mais voilà, ça revient au même. Et alors il faut, si vous en avez un, c'est bien aussi un pendule et un jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand
mais qui n'a jamais servi, il faut qu'il soit vierge. Donc moi j'ai un petit jeu, tout petit, c'est un mini jeu. Je vais vous le présenter d'ailleurs avant. C'est un mini jeu que je ne garde que pour faire ces demandes-là. Parce que comme on doit les placer, parfois j'en place plusieurs. En fait pour une personne à la fois, bien entendu. Mais parfois je place plusieurs cartes. Et comme parfois elles sont sur dans la même maison ou presque l'une sur l'autre. Donc je préfère avoir les petits jeux parce que je vais vous montrer, voilà, le format. Celui-ci, c'est un jeu vierge aussi, que je garde aussi au cas où. Donc, voilà, le jeu de cartes, la grandeur du jeu de cartes normal. Et voilà la taille du petit que je me sers. Donc, voici, vous voyez, la différence quand même est quand même bien. Et encore, j'ai pas coupé les bords. Et parce que celui dont je me sers aussi, j'en ai deux dans mon sac, de Lenormand, qui sont d'ailleurs la réplique de ces deux-ci. J'ai le même, presque, enfin, même genre que celui-là, le Carreras. Là, j'ai coupé les bords. Comme ça, il est vraiment petit. Et j'en ai un autre comme ça aussi, dont j'ai coupé aussi le plus possible. Parce que parfois, quand on fait le grand tableau, enfin moi quand je fais le grand tableau, parfois si la dame est vraiment, ou le monsieur le consultant est vraiment sur le bord, moi je reprends un jeu, éventuellement si j'en ai besoin vraiment, je reprends un jeu de cartes de Mademoiselle Lenormand, pas identiquement le même évidemment, sinon je vais mélanger, mais je reprends un autre jeu de Mademoiselle Lenormand et je peux faire encore, je tire quelques cartes pour avoir un suivi, pour mettre à côté de la consultante ou du consultant et agrandir mon tableau éventuellement. Donc voilà. Je vais... Voici, je vous remontre ma planche que je vais mettre. Normalement, vous le mettez nord, sud, est, ouest correctement. Donc moi, si je devais le mettre correctement, il devrait être mis comme ça. Voilà. Mais bon, pour vous montrer, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais après, je le ferai correctement parce que je vais le faire réellement pour quelqu'un. Donc en fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Damien et qui cherche du travail. Donc ce jeune homme, il cherche du travail et alors on va essayer de lui faire trouver du travail en amplifiant sa demande, en envoyant des énergies pour favoriser vraiment la réalisation de son souhait, parce qu'il veut vraiment travailler, mais il ne trouve pas. Donc, je vais, avant toute chose, vous montrer mon petit jeu de cartes. Donc, voilà. C'est le Normand version antique. Voilà, de poche. Parce que, fut un temps où, au début de 1900, enfin quand Mademoiselle Lenormand est décédée plutôt, beaucoup de monde se promenait avec des petits jeux de cartes de poche. Et donc, ils prenaient ce petit jeu-là. Donc, voici le cavalier. On va aller un peu plus vite pour ne pas faire durer la vidéo en longueur. Le trèfle. Le vaisseau. La maison. Je pense que sur le même dessin que sur l'arbre, que sur le cartomancie française, je crois. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. C'est bien parce qu'il est complet, il y a le numéro de la carte, il y a la carte de cartomancie et le bouquet et le symbole, la faux, la verge, le dessin, je veux dire, le nid, l'enfant, le renard. Donc ça, c'est le travail. Donc ça représente le travail pas indépendant, le travail salarié, entre autres. L'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, le mont, le chemin, la souris,
le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, monsieur, madame, consultant, consultante éventuellement, le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons. Ça, c'est le travail professionnel. Profession libérale, donc travail indépendant. L'encre et la croix. Voilà, et ça, c'est la petite carte finale. Donc, moi, je vais remélanger. D'abord, je vais sortir. Bon, je vais vous baisser pour que vous puissiez... Je vais vous mettre... vous puissiez avoir vu sur ma planche. Donc, comme ça, je crois que c'est bon. C'est bon comme ça? Oui. Alors, donc, on va d'abord... Je vais mélanger mes cartes. J'aime bien de mélanger mes cartes avant. Parce que de toute façon, là, elles ne sont pas du tout mélangées. En pensant très fort donc à Damien, qui veut absolument trouver un travail. Damien veut absolument trouver un travail. Et il faut donc... il faut que son vœu... C'est la faux qui est tombée, donc soit parfois quand on fait un jeu, on garde la carte comme outil pour savoir une précision éventuellement sur un tirage. Donc soit vous l'interprétez maintenant, mais moi je pense que c'est mieux d'attendre, enfin ça dépend comment je le sens. Parfois je fais tomber une carte, boum, je sens directement, je dois me prononcer. Je vais faire tomber une carte, je vais dire, oh, il est menteur ce monsieur-là, ou ah, c'est une voleuse cette dame-là, voilà. Maintenant ici j'ai fait tomber la faux, mais comme je ne fais pas un travail, je vais dire, de tirage de cartes ici, j'ai pas envie, non, voilà, je l'ai remis dans le jeu et voilà, je ne m'en servirai pas, voilà, la lettre, je ne vais pas tenir compte de ce qui tombe. Donc, je vais encore un petit peu mélanger parce que j'en ai besoin. Damien veut trouver du travail, voilà. Oh, décidément, enfin, c'est des bonnes cartes. Si on veut vraiment interpréter, la faux, ben, c'est la fin de quelque chose, peut-être la fin de la situation dans laquelle il est maintenant. Il y a eu la lettre, ben, c'est peut-être l'arrivée d'un courrier, et puis le bouquet, ben, c'est l'arrivée d'un courrier qui va être agréable. Mais je le souhaite. Voilà, donc maintenant, je vais couper pour Damien de la main gauche. Et ce que je vais faire, je vais prendre, parce que je ne dois pas prendre de carte au hasard ici, hein. Je vais voir après d'abord où est Damien est Capricorne. Il faut le signe du zodiaque aussi. Donc il est Capricorne. Capricorne se trouve ici, en maison 10. Voilà. Donc je vais placer le jeune homme là-bas. Maintenant, si vous avez la photo de la personne, c'est encore mieux. Moi, je ne l'ai pas. Enfin, voilà. Donc, je ne l'ai pas. Je vais donc chercher le consultant, puisque le jeu appartient pour le moment à Damien, et que Damien est la personne qui veut... Le voilà. Non, c'est la dame. Voilà. Donc, on va mettre Damien sur son signe Capricorne. Qu'est-ce qu'il veut Damien? Il veut trouver du travail. Donc, le travail, ben voilà. Travail, santé, bon, voilà. Le travail, c'est dans la maison 6. Donc, pour le travail, il ne veut pas être indépendant. Donc, nous allons trouver le renard. Voilà. Mettre le renard dans la... Oh, ça peut dépasser de la feuille, il n'y a pas de souci. Hein, à partir du moment où on reste vraiment dans l'alignement de la flèche. Voilà. Parce que avec le renard, qui est le travail, pour amplifier les énergies, j'ai envie de lui mettre la clé de la réussite. Pour qu'il ait une chance de plus. La clé de la réussite, voilà.
avec le travail, pour essayer de lui donner de la chance qu'il ait le travail. Après, on pourra mettre aussi une petite carte de chance, on pourra mettre aussi, éventuellement, s'il avait par exemple un travail et que c'est un travail pour 2 mois ou pour 3 mois ou provisoire, alors à ce moment-là, on pourra refaire la même chose et demander par exemple avec la carte des alliances, de l'anneau qui est l'union aussi. Donc ça peut être aussi la carte des... Pour favoriser les contrats, signature de contrat de travail. Donc l'anneau pour signer un contrat de travail. Donc on pourra éventuellement, alors s'il a ce boulot, ben, on rajoute l'anneau. Enfin, ça c'est un petit peu comment vous le sentez. Vous mettez l'anneau pour faire créer un contrat et puis essayer de lui mettre peut-être pas le soleil. Moi je mettrais plus vite le trèfle. Le trèfle, oui. Oui, le trèfle peut-être pour favoriser vraiment qu'il ait la chance en plus. Oui, le trèfle. Donc on pourrait peut-être essayer. Voilà, si par exemple il signe un contrat de 6 mois, après ben, on va lui rajouter peut-être un petit peu de chance et puis une signature du contrat là-bas. Voilà. Et puis refaire. Mais alors voilà, moi ça je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est trop demandé à la fois. Donc ici je vais demander pour Damien, qui est du signe du Capricorne. Donc je l'ai mis sur le Capricorne, dans la maison 10. J'ai demandé du travail, donc j'ai pris le renard. En maison 6, c'est le travail. Le renard, puisqu'il n'est pas indépendant, il ne veut pas un travail d'indépendant non plus. Et la clé de la réussite pour lui donner plus de chance. Maintenant, quand vous avez fait ceci, soit vous mettez l'index de la main gauche au centre, en y pensant très fort et pendant 10 minutes sans bouger, vraiment vous pensez très fort à tout ce qu'on vient de parler. Il faut du travail pour Damien, il faut lui trouver du travail, voilà. Pendant au moins 10 minutes et vous le faites de manière régulière. Donc ça, vous pouvez le faire pour la personne. Hein. C'est pas la personne qui doit le faire pour lui, c'est vous qui le faites pour la personne. Ou alors vous prenez si vous en avez un, votre pendule. Et en forçant, vous le faites osciller, enfin vous le faites vraiment tourner très très fort. Et assez longtemps. Pour que les énergies entrent vraiment dans la roue et qu'on envoie vraiment ces énergies là où il y a du travail et pour faire venir ce travail à Damien pour qu'il arrive à se procurer, à trouver du travail, à pouvoir... voilà. Vous voyez. Et puis après, quand vous avez tourné assez longtemps, quand même, vous laissez le pendule s'arrêter. Et puis voilà. Maintenant, vous pouvez aussi l'arrêter vous-même, c'est pas bien grave, hein, ça, le pendule. Ça ne jouera en rien si vous l'arrêtez subitement parce qu'on a sonné à la porte, que vous étiez en train de tourner votre pendule. Ben, vous n'allez pas attendre évidemment qu'il s'arrête pour aller ouvrir la porte. Mais voilà, où le téléphone sonne, ben voilà, vous pouvez arrêter votre pendule. Mais vous le laissez s'arrêter. Mais vous le faites quand même régulièrement. Et vous faites cette demande tout en pensant très fort à Damien. Et donc ça vous mettez sur votre hôtel si vous en avez un, ou sur une place, à une place... voilà, ben moi, par exemple, mon hôtel, il est à l'étage. Donc ici, je vais mettre ceci, par exemple, sur mon armoire. Et quand je passerai, je vais chaque fois activer ces énergies. Vraiment, il faut vraiment que... Mais je le fais tourner exprès, là, hein, donc c'est fort, exprès. Donc voilà. Donc là, vous pouvez demander, il faut chaque fois trouver la personne, donc la carte qui correspond à la personne, et la demande. Donc voilà. Moi, j'espère que vous avez... Je vous recadre sur ma tronche. Voilà. Pas mieux que les cartes, peut-être, mais voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Moi, j'espère qu'il va trouver du travail. Et puis, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!